D'accord. Donc une nouveauté, j'imagine que l'avant-projet contient d'autres innovations, par exemple le droit réel de jouissance spéciale, la possibilité pour l'usufruitier de demander au nu propriétaire de faire des travaux. Pourriez-vous faire le point sur les innovations les plus importantes de l'avant-projet? Alors, on a déjà parlé d'un certain nombre d'innovations, hein, notamment sur l'empiètement, ce genre de choses, sur la consécration de l'abus de droit, des troubles de voisinage. Qu'est-ce qu'on constate dans les droits réels, sur les nouvelles définitions de la propriété notamment, qu'est-ce qu'on constate sur les droits réels des membrés? Vous faites allusion à cette espèce de droit réel de jouissance Mhm. spéciale, hein. Alors ça, effectivement, c'est une nouveauté. Pour bien la comprendre, il faut avoir en vue la situation actuelle. C'est l'arrêt Caclar qui nous dit à la fin du 19e siècle que les particuliers sont libres de créer l'ensemble des droits réels qu'ils souhaitent sur la chose, donc une grand vent de liberté qui a été quasiment pas utilisé en fait par la pratique, hein. Il y a très peu de création de droits réels sui generis, c'est très rare en jurisprudence. Quoi qu'il en soit, il y a une vraie liberté de ce côté-là. Or, le problème qui va se poser avec cet avant-projet, et c'est une des dispositions les plus discutées par la Commission, c'est l'article 516 qui ouvre le titre sur le droit des biens, qui prévoit que les dispositions du livre 2 sont des dispositions d'ordre public. Alors, ça a été extrêmement débattu par la Commission, tout le monde n'était pas d'accord, mais finalement c'est ce qui a été retenu, ce qui fait que du coup, on ne peut pas créer de droit réel sui generis. C'est une remise en cause de la jurisprudence Caclar. Alors pour éviter cet effet-là, qui finalement va complètement scléroser l'imagination de la pratique, eh bien on a prévu que on a prévu ce droit réel de jouissance spéciale qui permet en fait de créer les droits réels que l'on souhaite sur le bien. Là c'est l'ouverture totale à l'imagination de la pratique. Alors est-ce que ça va vraiment être efficace? On peut se poser la question parce que pourquoi avec la jurisprudence Caclar, on a très peu de droits réels de jouissance spécifiques créés par la pratique, pour des raisons purement pratiques, qui sont des raisons de publicité foncière. Si vous créez un droit réel spécifique, le conservateur des hypothèques va rejeter votre acte en disant ça ne rentre pas dans les cases des droits réels connus, donc je refuse de publier votre acte. Or, en créant ce droit réel de jouissance spéciale, les promoteurs de l'avant-projet n'ont pas touché aux règles de la publicité foncière. Ce qui fait qu'on risque de se heurter toujours au même obstacle et donc qu'il faudra, pour le rendre effectif, modifier un peu ces questions-là. Donc ça, c'est effectivement une nouveauté, mais qui n'est induite que par le fait qu'on a opté pour ce caractère d'ordre public du droit des biens. Autre nouveauté, vous y faisiez aussi allusion, c'est la question de l'usufruit. Mhm. Alors, quel est le problème sur l'usufruit? L'usufruit, le problème actuel, c'est un problème économique. Quand vous avez un usufruitier et un nu propriétaire, personne ne veut investir sur le bien parce que le nu propriétaire dit j'en ai pas la jouissance, je ne vais pas investir, et l'usufruitier se dit à ma mort, c'est pas moi, c'est pas mes héritiers qui en profiteront, donc je n'investis pas. Donc une situation de sclérose économique des biens. C'est à cela que la Commission a voulu remédier, en faisant quoi? Eh bien, en prévoyant d'abord que l'usufruitier ou le nu propriétaire pouvait contraindre en justice l'autre à effectuer les dépenses qui lui incombent. On garde la même répartition, hein, dépenses, grosses réparations, le nu propriétaire, et entretien courant, l'usufruitier, à peu de choses près. Mais aussi, une chose qui est nouvelle, on définit l'obligation d'entretenir la chose comme étant une obligation d'intérêt commun. Et surtout, et c'est là vraiment où la chose change, on prévoit la consécration d'un usufruit temporaire. Alors là, ce n'est pas une nouveauté, on peut très bien prévoir un usufruit pour 10, 20 ou 30 ans, mais la vraie nouveauté, c'est que contrairement à ce qu'a décidé la jurisprudence sous notre régime actuel, c'est que si vous décidez de créer un usufruit pour 30 ans par exemple, à la mort de l'usufruitier, l'usufruit va continuer à courir pour la durée restante et donc va profiter aux héritiers. Donc on a l'introduction dans l'avant-projet d'un usufruit qui se transmet aux héritiers, ce qui permet de dire, ben voilà, je sais quoi qu'il advienne, même si je meurs avant, l'usufruit c'est pour 30 ans, donc ça vaut le coup d'investir sur le bien objet de l'usufruit. Donc ça c'est une grande nouveauté, et en dehors après de ce qu'on a déjà évoqué et des droits réels, une des nouveautés aussi importantes, c'est la disparition des actions possessoires, hein, la fameuse complainte, la fameuse réintégrante, la dénonciation de nouvelle œuvre. Les actions possessoires disparaissent, elles sont vraiment le nid de conflits récurrents, puisque distinguer le possessoire et le pétitoire, on ne sait jamais trop comment Mhm. les choses se font, et donc c'est une simplification bienvenue de notre droit des biens. D'accord. Bien, je vous remercie pour ces réponses Je vous en prie. extrêmement instructives. Et puis, eh bien, je vous donne rendez-vous le mois prochain.